2 Corinthiens chapitre 11, on a 33 versets à lire. Les Corinthiens ont été subjugués par des chrétiens qui se présentaient comme des super apôtres. Voilà. 2 Corinthiens 11, 13, 15. Paul en parle, ce sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ange de lumière, en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Aujourd'hui, on peut vraiment se laisser séduire, se faire séduire, si on n'est pas vigilant. Il faut être vigilant, frères et sœurs. Ça peut être une personne ou une doctrine particulière dont nous n'avons pas conscience qu'elle est dans le faux. Ça ressemble au vrai, vous savez, mais que le presque vrai, c'est totalement faux. Presque sauvé, c'est totalement perdu. Il nous faut revenir à une réalité beaucoup plus simple, beaucoup plus directe. Ça ressemble à l'évangile, il y a les codes, il y a les mots, tout ça, mais si vous n'avez pas de discernement, vous vous ferez piéger. On a besoin de discernement pour ne pas tomber dans les pièges qui nous éloignent de Dieu, qui nous éloignent de l'évangile, qui nous conduit dans des voies. Quel drame! J'entends ici ou là, j'ai pas mal d'amis un peu partout dans le monde, et j'entends des témoignages terribles de gens qui sont tombés dans une fausse doctrine, quelqu'un qui est venu apporter je ne sais trop quelle idée, puis ils ont fait le bazar après dans leur assemblée locale. Quelle tristesse! Pas de discernement. En réalité, c'est bien l'évangile qui nous sert de base pour le discernement. Car comme Paul le disait tristement aux Corinthiens, certains prêchent un autre évangile. Je lis les versets 3 et 4. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Qu'est-ce qui pourrait être un autre Jésus ou un autre évangile? Eh bien, j'aimerais donner quelques exemples pour permettre d'identifier. Vous en verrez sans doute d'autres. Le salut universel. Alors, cette fausse doctrine dit que Jésus serait mort pour tous et que donc tout le monde va aller au ciel automatiquement. Par ce moyen très subtil, on zappe la repentance et la nouvelle naissance. Comme la chanson de Polnareff, on ira tous au paradis. C'est faux. C'est faux. Si tu t'es pas repenti, tu n'iras pas au ciel. Point. C'est terminé. C'est mieux que je te le dise aujourd'hui en face qu'après Dieu me reproche. Le salut universel, rappelez-vous. Si dans une doctrine, chez un homme, dans une assemblée, quelqu'un qui se dit ministre de Christ ou autre, s'il ne parle jamais de la croix, de la repentance et de la nouvelle naissance, fausse doctrine. Hop, zappé, il n'y a même pas besoin de chercher. Autre chose qui circule aussi aujourd'hui encore, le salut par les œuvres. Si je réalise plein de bonnes choses, si j'aide mon prochain, je vais gagner des points pour aller au ciel. Pareil, là, il n'y a pas de... La croix, c'est secondaire, la repentance, il n'y a pas besoin, il suffit que je fasse des bonnes œuvres. Pourtant, Jacques le dira, montre-moi ta foi, je te montrerai mes œuvres, montre-moi tes œuvres, je te montrerai ma foi. Les bonnes œuvres que Dieu a préparées par avance pour nous, oui, on doit être un exemple. Mais attention, ce serait d'acquérir le salut, donc d'être sauvé selon la pensée biblique, uniquement en faisant des bonnes choses. Ah oui, j'ai dû rencontrer, j'ai fait tellement... Mais vous savez, moi, pasteur, je suis un homme bien, je suis une femme bien, j'ai jamais rien fait de mal dans ma vie, j'essaie d'être... C'est très bien, voilà, je dis qu'il y a même des non-chrétiens qui pourraient donner
des leçons à des chrétiens, hein, qui ont un exemple de vie, voilà, correct, voilà, c'est très bien, mais c'est pas ça qui sauve. Voilà, que ça vous plaise ou pas, c'est pas ce qui sauve. Et il n'y a que le salut acquis par Jésus à la croix, notre repentance, notre nouvelle naissance, qui peut nous garantir le salut. Sinon, c'est une fausse doctrine. Le salut par la connaissance, en voilà une autre. C'est la dérive des gnostiques qui croyaient être sauvés par la connaissance. Plus je vais savoir de choses, plus ma connaissance de l'univers, même des choses, on va dire, religieuses, divines, ça va me permettre d'être sauvé parce que je vais atteindre un certain niveau de connaissance supérieur aux autres. Faux évangile, fausse doctrine. Et ce n'est pas comme ça qu'on est sauvé. Le salut par procuration. Mes parents étaient chrétiens, donc moi je suis sauvé automatiquement. C'est aussi une erreur. Je l'ai témoigné il y a peu de temps encore. Mes parents ont vécu une conversion extrêmement puissante. Ma mère a été guérie instantanément, s'est levée d'un fauteuil en quelques secondes. Voilà, mon père, il a fait une conversion puissante où Dieu lui a montré le film de sa vie. Enfin, quelque chose vraiment de très fort. Et pendant longtemps, Dieu a agi aussi dans ma vie parce que dans la maison, il y avait une atmosphère de joie, de paix et puis de l'amour de Jésus. Et Jésus même s'est manifesté à moi, je l'ai vu, qui m'a manifesté son amour. Mais ce n'est pas pour ça que j'étais sauvé. C'est à l'âge de 16 ans, un jour que j'ai été confronté dans un camp pour les jeunes. Et là, je dirais, la question du jour, c'était si Jésus revient ce soir, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu es prêt? Et là, d'un seul coup, c'est venu. Mais bon, mes parents, ils sont sauvés. Donc, moi, je vais à l'église avec mes parents, donc je dois être sauvé en même temps qu'eux. Et là, le Saint-Esprit, clairement, m'a dit, mais non. Est-ce que tu t'es repenti de tes péchés? Est-ce que tu es né de nouveau? Non. Donc, c'est là que, il y a eu cette œuvre du Saint-Esprit. Quand j'ai pris conscience, le Saint-Esprit, tout de suite, il a agi, parce que j'ai pris conscience, et puis il y a eu une forme de peur qui est venue sur moi. Mais je ne suis pas prêt, je ne suis pas sauvé. Non, si Jésus revient ce soir, non, je vais être laissé. Et alors, ça a produit, le Saint-Esprit a produit l'œuvre de repentance, de changement, de transformation et de nouvelle naissance. Donc, on n'est pas sauvé par procuration. Si ton mari ou ta femme n'est pas chrétienne, ou tes enfants, ou tes parents, ne crois pas parce que toi tu es sauvé qu'ils vont pouvoir s'accrocher à, je dis des fois au couple, je dis, la femme ne va pas s'accrocher au pantalon de son mari, ni le mari à la jambe de sa femme, si l'un va être enlevé parce que l'autre est chrétien. Non, c'est un faux évangile, ça. Le salut est individuel, il est personnel. Donc tu dois aussi faire cette prise de conscience que tu n'es pas sauvé. Tu ne peux pas être sauvé par procuration. Ça, c'est important. C'est important pour que tu prennes conscience. Et là, la question que moi j'ai eue il y a 16 ans, mais je la pose. Si Jésus revient ce soir, si à l'enlèvement ce soir, est-ce que tu pars avec? Tu es sûr ou pas? Non pas parce que tu es parfait, parce qu'aucun de nous n'est parfait. Hein. Mais quand Dieu va donner l'ordre à Jésus de venir nous chercher, Dieu ne nous voit pas comme on est, parce qu'on est tous morts, on est tous foutus. Hein. Mais il nous voit à travers le sang de Jésus. Ceux qui ont confié leur vie à Jésus, qui ont été lavés par le sang de l'agneau à la croix. Donc quand Dieu il nous regarde, il nous voit purs et saints à travers le sang de l'agneau, le sang de son Fils. Et alors là, nous sommes enlevés. Mais s'il n'y a pas eu cette œuvre de repentance, de salut, de changement, de transformation, de nouvelle naissance, donc Dieu, il te verra tel que tu es, même si tu es religieux. Je pense que c'est vraiment important. Et puis il y a aussi la doctrine, le salut par plusieurs intermédiaires. Alors ça, c'est une doctrine extrêmement puissante.
c'est qu'il y aurait plusieurs intermédiaires. Hein, c'est comme tous les chemins mènent à Rome. Là, en fait, oh ben oui, bah, tu peux passer aussi par la Vierge Marie, tu peux passer tu peux prier les saints. Non, prier les saints, prier Marie, c'est prier les morts. Or, c'est dans Deutéronome, c'est clairement dit que c'est une horreur. Dieu a horreur de ça. Donc, c'est interdit. Donc, on ne peut pas être sauvé par un intermédiaire en passant par quelqu'un d'autre, une entité autre, Bouddha, ou enfin tout ce que vous voulez. Vous pouvez mettre toutes les religions confondues. Vous pouvez tous les mettre. Aucun n'est un intermédiaire. Il n'y a que Jésus. Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est le seul, l'unique. Donc cette croyance est mauvaise. Elle détourne de Jésus, elle détourne de la croix, elle détourne de la repentance, elle détourne de la nouvelle naissance. Et ça, c'est dommage, parce que ça fait que les gens sont religieux. Bon, Dieu fait grâce. Voilà, il connaît le cœur. Ceux qui n'ont jamais entendu autre chose, voilà, Dieu va en tenir compte. Mais ça ne nous regarde pas, ça c'est lui. Hein. Oui, il y aura beaucoup de surprises au ciel. Il y en a qui seront sauvés, qui ont l'impression que, ben non. Et Dieu va tenir compte de ce que tu sais, de ce que tu ne sais pas, de ce que tu as pris conscience ou pas. Et aujourd'hui, tu as entendu ce message, donc tu es responsable. Donc tu ne pourras pas dire « Ah ben Seigneur, moi je ne savais pas, s'il te plaît, oui, je passais par Marie ou par les saints ou par le Bouddha ou machin, je ne savais pas que tu étais le seul chemin. » Non, tu ne peux plus le dire. Maintenant tu sais, tu es responsable. Et c'est ma responsabilité de le dire par amour. Parce que Dieu t'aime et veut te sauver. Ces soi-disant super apôtres à Corinthe, ils avaient séduit les Corinthiens. Alors, certainement que peut-être parmi eux, il y avait des super orateurs, hein, comme vous pouvez trouver sur Internet aujourd'hui, comparé à Paul. Et pourtant, Paul, c'était pas l'idiot du village. Hein. Mais le but de ces hommes qui parlaient avec éloquence, avec brillance, c'était le but de les manipuler, de les asservir, de les mettre sous leur joug, de les dévorer. 2 Corinthiens 11, 20. Si quelqu'un vous a servi, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. Vous le supporterez. Hein. Paul est direct. Hein. C'est toujours ce que font les loups déguisés en agneaux. Pendant un temps, ils sont d'accord avec vous sur tous les côtés. Parce qu'ils veulent être bien en valeur. Ah, tu vois, lui, ceci, cela. Encore récemment, j'entends un gars qui dit je guéris, je délivre. Voilà, il veut se mettre en avant. Hein, mais quelle tristesse. Et dès que les gens votent pour ce type de personnes, eh bien, c'est là que leur vrai visage apparaît et c'est là qu'ils commencent à dévorer. Tous ces gens dans l'église de Corinthe, ils se présentaient comme ayant les caractéristiques de l'agneau. Certains peuvent ajouter le pédigré évangélique. Moi, je suis ceci, cela, je suis responsable de ceci, cela. Vous savez, aujourd'hui, Internet, c'est bien pour... voilà, je l'utilise aussi pour transmettre, tant bien que mal, parce que le Saint-Esprit a mis ça dans mon cœur il y a quelques années, et puis je le fais tant que ça porte du fruit. Le jour où, voilà, moi j'ai pas besoin de ça, ça n'a aucune importance. C'est ce que Dieu veut qui est important. Donc tant que ça portera du fruit et que le Seigneur me dit de continuer, je le ferai. Mais sinon, voilà, ça n'a pas d'importance. Je ne cherche pas à avoir 10 000 abonnés sur YouTube ou 100 000 ou 1 million, ça n'a pas d'importance. J'en vois certains, mais c'est juste parce qu'ils sont connus, parce qu'ils sont reconnus. Vous savez, je préfère pas être connu ni reconnu de cette terre, mais d'être connu là-haut. Je pense que c'est important aussi ce point-là. Paul le précise, de Corinthiens 11, 18, puisqu'il en est plusieurs qui se glorifient selon la chair, je me glorifierai aussi. Bah lui, il pouvait. Hein. C'est que c'était, comme je dis, c'est pas n'importe qui, Paul. Hein. Il a l'instruction, voilà, il le dit. Hein. Alors, on entend aujourd'hui certains qui ont des cartes. Quand quelqu'un me donne une carte de bishop ou prophète ou apôtre, généralement, je demande au Seigneur, donne-moi plus d'amour pour lui.
hein, parce que voilà, c'est difficile. Ils vont séduire par des témoignages, ils clament leur particularité, ils montrent indirectement combien ils sont au-dessus de vous. C'est ça qu'ils veulent. Non mais moi j'ai compris mieux que vous. Non, moi je ne sais rien. Tous les jours je dis Seigneur, je ne suis rien, je ne peux rien, je ne mérite rien. Tout est grâce. Tout ce que j'essaye pratiquement de vous... c'est des choses que j'ai vécues dans ma propre vie chrétienne, dans ma chair. Simplement, voilà. Et d'autres vont bien en parler sur d'autres points, et c'est formidable, parce que Dieu parle tantôt d'une manière et d'une autre. Voilà. Mais c'est pas pour ma gloriole. Je me sens tellement indigne, petit, faible, incapable, que c'est pas du tout ça. Donc, tous ces gens-là, ils veulent être admirés. Voilà. Un jour, un pasteur de la prospérité me dit « Ah, tu sais, tu devrais avoir une Mercedes. » À l'époque, c'était la mode. Tu auras une Mercedes, comme ça, tu montreras aux gens de ton église que tu as réussi, que ça leur fera envie de venir te voir, t'écouter. Quelle folie. Je peux rouler en 4x4 ou en 2 chevaux, ça n'a aucune espèce d'importance. Oui, tout ça, c'est du tape à l'œil. Et on voit dans le monde, il y a des super, soi-disant pasteurs, mais moi je mets des bémols. Hein. Voilà, ils se servent eux, ils ne servent pas Dieu, ils ne servent pas la gloire de Dieu. Je les bénis, je prie, je les aime, je prie pour que Dieu agisse dans leur vie, pour qu'ils se repentent. Mais je n'encouragerai personne à suivre ces gens-là. Hein. Ils roulent avec des grosses Rolls, ils ont des avions, il n'y a rien de mal. Hein. Mais si c'est pour s'enrichir sur l'argent des gens qui ont peu de moyens, non, ça c'est de la folie. Hein. Voilà, ils vont avec des bagues en or, des montres, je ne sais pas combien, des tenues, des costumes. Tout ça, c'est ridicule. C'est ridicule. C'est Dieu qui doit être glorifié. Les ministères, ils ont été faits pour l'Église, l'épouse de Christ. Et ils doivent servir Christ. Si c'est pour servir eux, n'écoutez pas. Mais il faut ouvrir les yeux aujourd'hui. Hein. Il faut ouvrir les oreilles. Hein. Écoutez, hein. Si tout est centré sur eux, sur le leadership, la réussite, tu vas voyager, tu vas te marier, tu vas faire ceci, tu vas faire là, ils proclament et machin truc là, c'est pas l'évangile. Il y a une bénédiction, il y a une prospérité en Christ, mais elle n'est pas voulue, on la cherche pas comme ça. Elle est donnée, voilà. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données. Tout ce que tu auras besoin, tu l'auras, tu manqueras de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je le dis tous les jours, ce verset. Tellement il a impacté ma vie, et il a un sens. Amen. En réalité, nous ne pouvons rien, nous ne sommes rien sans Jésus, comme le dit Paul, 2 Corinthiens 11:30. S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. En plus de cela, ces super apôtres visent souvent un soutien financier, cherchant finalement à extorquer plutôt que servir. Paul, pour les Corinthiens, avait travaillé gratuitement parmi eux. Il n'avait demandé aucun argent. Ce sont les autres assemblées, les autres églises qui l'aidaient. Hein, verset 8, 11:8. J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à charge à personne. Voilà. Donc apprenons à discerner les esprits, déjà en regardant si l'évangile est prêché. Le salut par la foi en Jésus, Jésus mort pour nos péchés, à notre place, ressuscité, s'il y a la repentance, s'il y a la soumission à Jésus et la nouvelle naissance. S'il n'y a pas ça, passez votre chemin, ne regardez plus, ne donnez pas des vues supplémentaires à tous ces vendeurs de l'évangile. C'est triste. Mais je sais que Dieu va régler ça lui-même, hein. Moi, on ne peut pas régler ça. Ok, mais ne vous laissez plus berner, ne vous laissez plus avoir. N'allez pas donner votre argent à des choses, à des gens comme ça. C'est pas parce qu'ils ont un avion qu'ils ont plus réussi. La Bible n'a pas été faite pour la réussite personnelle. Je suis désolé. Si tu es riche, merci Seigneur. Voilà. Si tu es riche, sois riche pour Dieu aussi. Sois généreux.
Hein, vous savez, moi je dis toujours, heureusement qu'il y a eu des gens qui avaient beaucoup de moyens, qui ont aidé à la propagation de l'Évangile, qui ont aidé, on cite souvent le patron de Caterpillar, c'est des gros tracteurs, enfin, pour faire les routes et tout ça, qui était un homme, un chrétien engagé, riche, très riche, mais il était généreux, il donnait jusqu'à 80% ou même 90% de ses revenus pour aider à des projets voilà, il a aidé beaucoup de missionnaires, il a permis l'expansion de l'évangile dans le monde entier. Mais il manquait de rien avec les 10% qui lui restaient. Voilà, il est resté riche, mais vous voyez, c'est pas une question de richesse. Hein, voilà, Dieu l'a béni, voilà, c'est ça, mais il était généreux et que Christ était sa priorité. Certains auraient pu dire, ah ben oui, mais alors il aurait pu donner juste, certains parlent de la dîme. La dîme, c'était un renseignement de la première alliance. Maintenant, c'est Jésus, chacun se le donne selon son cœur. C'est pas pareil, c'est pas la même nuance. Hein. Il aurait pu donner que 10%. Pour l'Église et garder les 90%. Bah oui, lui, il avait tout compris. Il a donné 90, il a gardé 10. Hein, alors vous allez me dire, peut-être il avait beaucoup de moyens, mais je pense qu'il avait compris quelque chose. Donc faisons attention. Demandons le discernement. Peut-être faire une liste. Vous suivez qui sur Internet? Suivez les messages de qui? Peut-être qu'il est extraordinaire sur Internet, mais cherchez. Moi, je me rappelle un jour, on m'avait dit « Ah, tu devrais écouter un tel ». Ça ne me plaisait pas, mais j'ai dit, bon, je vais le faire. Comme ça, voilà. Et quand vous demandez le discernement à Dieu avec amour pour la personne, vous l'aimez, vous savez que Dieu l'aime, et Dieu veut vraiment faire son œuvre en elle. Et d'un seul coup, j'ai discerné avec mon fils, on a eu plusieurs cas comme ça, on a demandé le discernement à Dieu, il nous a montré, tac, ça c'était caché. Ça c'est subtil, c'est pas vu, on ne le voit pas tout de suite. Hop, tac, alors là, après, c'est terminé. Ben, faites la même chose. Puis vous irez plus suivre je ne sais trop qui, je ne sais trop quoi, je ne sais trop où. Et puis la mode d'aller dans les conférences de ceci, cela, un tel parce qu'il a un ministère soi-disant extraordinaire, machin. Ne courez plus après tout ça. Jésus, il a tout pourvu à la croix. On n'a pas besoin de courir à droite, à gauche. Les ministères doivent aider l'église locale, l'assemblée locale. Voilà, et on peut être une bénédiction. Voilà, moi j'aime bien quand je voyage ou autre, si je suis invité, j'aime bénir les personnes avec amour et leur apporter aussi ces enseignements pratiques parce que je sais que ça va les bénir, que ça va les aider, que ça va les fortifier. Je ne vais pas leur dire, alors tous ceux qui veulent la bénédiction financière, levez-vous, je vais vous donner la bénédiction du voyage, du mariage. Rien de moi, je ne veux pas de ces choses-là, jamais. Je refuse ça. Nous nous sommes fait peut-être avoir déjà. Hein? Faisons attention. Il y a des domaines où peut-être on est aveugle. Il faut discerner aussi les motivations. Est-ce que c'est la gloire personnelle? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est le pouvoir? Vous savez quand le Seigneur m'a appelé au ministère, il m'a équipé, mais il m'a aussi donné quelques pistes. Et il m'a toujours dit ça dès le début. Fais attention. Fais attention. Fais attention à tes alliances. Hein, parce que quand des alliances, on peut se faire verrouiller aussi par nos alliances. Et puis aussi, il faut faire attention à sa chair, la gloire, pas rechercher la gloire personnelle, pas chercher la satisfaction personnelle, pas utiliser la chair pour dire aux autres, les juger ou les condamner. Hein. Ça, c'est terrible. Hein. Vous voyez, dans tous les endroits où des gens prêchent l'évangile et puis après, ils assassinent les gens du haut de l'estrade, c'est une honte. Donc, que le Seigneur fasse son œuvre dans leur vie, qu'ils se repentent et qu'ils reviennent au Seigneur, parce que Dieu pardonne. Amen. Nous croyons des fausses doctrines sans le savoir forcément. C'est pour ça que nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Aujourd'hui, en 2024, au XXIe siècle, Jésus revenant bientôt,
le diable est en train de s'acharner contre l'Église, contre les chrétiens, parce qu'il veut mettre la pagaille, il veut mettre la zizanie, il veut mettre la confusion. Et je pense que c'est important. La prière tous les jours, Seigneur, donne-moi le discernement de tout ce que je vais voir, de tout ce que je vais écouter. Et le soir aussi, Seigneur, je te prie, Seigneur Jésus, de me purifier par rapport à tout ce que j'ai regardé, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai peut-être mal compris. Nous avons besoin de nous purifier. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, de purification, de sanctification, sans quoi personne ne verra le Seigneur. Nous devons être dans cette dimension-là. Il y a bien une prière à faire, c'est demander ce discernement pour ne pas être emporté à tout vent de doctrine. Et comme les Corinthiens qui étaient si spirituels, hein, et pourtant Paul, c'est pas n'importe qui, mais ils avaient mis des gens en place qui leur disaient des choses agréables. Jésus l'a dit aussi à la fin, hein, ils vont se donner des gens qui vont leur dire des choses agréables. C'est évidemment. Si je deviens tolérant, si j'accepte n'importe quoi, si je vais promettre monts et merveilles à tout le monde, mais la salle, l'église, elle va être trop petite. Il faudra construire une. Mais je cherche pas à remplir la salle, je cherche pas à remplir nos caisses. Je cherche à remplir le ciel. Parce que d'abord, il y a plus de place. Je prie pour que Dieu fasse lever des hommes, des femmes, des couples, des familles solides, des piliers dans la prière, des hommes et des femmes solides qui ne sont pas emportés à tout vent de doctrine. Et si vous avez été dans une fausse doctrine, demandez pardon, simplement. Dieu pardonne et qui vous ramène dans le droit chemin. Voilà, réglez les choses qu'il y a à régler. Peut-être aller demander pardon à votre pasteur ou peut-être des personnes à qui vous avez fait du mal, consciemment ou inconsciemment, parce que vous croyez que vous avez reçu la révélation suprême. Non, revenez et Dieu va vous conduire et vous serez équilibré et ça vous permettra de tenir bon. Parce que aujourd'hui, ceux qui ne tiennent pas, hein, qui sont emportés à tout vent de doctrine, je crains pour eux. Je prie vraiment pour que le Seigneur agisse, qu'il puisse leur faire réaliser, discerner, parce qu'il en va aussi de leur vie éternelle. Et je crois vraiment que ça doit nous animer, que si tu vois quelqu'un dans une fausse doctrine, dans quelque chose de mauvais, prie au lieu de lui faire la leçon, prie, commence à prier, intercéder, le mettre sur ta liste de prières, jusqu'à ce que Dieu agisse et que tu puisses le voir et ensuite en parler avec lui. Gardons en tête l'étalon qui est la véritable évangile, la parole de Dieu, annoncée avec humilité, avec simplicité, dans le but de glorifier Dieu. C'est ça le but. Voilà, que Dieu vous bénisse et vous encourage.